C'était les pubs du JJDA. Merci. Et maintenant, public adoré, je vous demande d'applaudir mon invité qui s'appelle Hubert Artus. Applaudissements. Ouais. Ah bah, il s'applaudit lui-même alors. C'était pour vous. Bonjour. Bonjour Hubert. Voilà, mets-toi là, toi, voilà, tu es là comme ça, c'est super. Voilà. Donc tu as sorti un ouvrage. Tout à fait. Aux éditions Don Quichotte. Don Quichotte. Que j'ai beaucoup aimé. Merci. Hein, qui s'appelle Don qui foot. Voilà. Alors est-ce que ça sort, c'est parce que ça sort aux éditions Don Quichotte que ça s'appelle Don qui foot? C'est un as, Sherlock Holmes. Tu m'appelles déjà Sherlock Holmes? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est pour ça, c'est un jeu de mots alors. Pas du tout. Pas du tout. Non, alors non mais c'est un dictionnaire rock, c'est ça? Historique et politique. Du football. Alors pourquoi rock? Enfin, souvent rock et foot ça va ensemble, moi j'aime bien les deux. Voilà. Il y a plein de gens qui aiment bien les deux, comme Rod Stewart, Elton John, qui sont des rockers et qui aiment bien le foot. Exactement. Alors pourquoi? Pour les raisons que tu viens de dire aussi. Donc je fais les questions, les réponses. Il y a quelques anecdotes. Par exemple, on peut se demander, le rock, tout le monde croit, enfin c'est anglais. Ouais. Mais ça peut être aussi américain, parce que c'est issu du blues qui lui est américain. Absolument. Le football. Ça peut être français aussi, le rock. Il y a du rock français. Il y a aussi du rock français. Ouais. Le football, tel qu'on le connaît maintenant, ça a été inventé en 1848 à Cambridge et à Oxford. Donc on pourrait dire c'est anglais. Mais attention, en 2000, avant notre ère, il y avait un jeu de pieds et de balles. Absolument. Qu'on n'appelait pas encore le football. Oui. Parce qu'on l'appelait le QJU. Le QJU. C-U-G-U. L'ancêtre du football, c'est le QJU. 2000 avant notre ère en Chine. Ah, ben voilà. Donc le football, c'est peut-être chinois. D'accord, ok. Donc c'est comme le rock, on n'est pas sûr que c'est anglais, mais c'est quand même un peu anglais. Donc c'est un dictionnaire, donc comme tout dictionnaire qui se respecte, c'est marqué, c'est par lettres, quoi. Ça se passe de A à Z. Il n'y a que le X où il n'y a rien, c'est ballot, mais il n'y a que le X où j'ai rien trouvé. Ah oui, t'as rien trouvé, ouais. Donc moi j'aime bien le football, c'est assez pointu, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un bouquin plein d'humour, et même ceux qui ne s'intéressent pas au football peuvent le lire. C'est le but. Alors, c'est quoi ton idée? C'est-à-dire que tu... Bah, c'est pas mal, hein, le Camarguais. Oui, c'est le but pour le foot, oui. Voilà, oui. Un qui l'a repéré quand même. C'était un jeu de mots, c'est ça. Ouais. Donc c'est quoi? Alors tu relis l'histoire du foot avec l'histoire des hommes, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça a voulu faire? Le but c'est de montrer en quoi le foot au départ c'est un sport d'aristo, parce que créé en 1800, donc si on considère qu'il est alors le foot a 3 siècles, hein. 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle. Il a été codifié en 1848 à Cambridge et à Oxford, à l'époque où il n'y avait que les aristos qui allaient. Alors tu appelles ça dans ton bouquin, si je me permets, le People's Game. Voilà, parce que ce qu'on appelle le people, c'était pas le peuple, mais c'était le sport de la haute. D'accord. Donc au départ, le foot est totalement aristocratique. Voilà. Ce que je ne savais pas. Contre le rugby qui, lui, est plus justement terroir, populaire. Ouvrier. Voilà. Donc, mais quand les aristos montent le foot, les ouvriers, eux, ils se disent que dans nos usines, on va aussi monter des équipes. D'accord. Ils les montent et au bout de 40 ans, ils arrivent à battre les équipes de Cambridge, de Oxford, etc. Oui. Et c'est comme ça que le football devient un sport ouvrier, donc populaire. Au XXe siècle. Au tout début du XXe, qu'après il passe la Manche, il arrive en Europe, etc. Et à cette époque-là, il y a deux choses qui sont universelles, c'est l'olympisme et le football. Absolument. Parce que c'est le sport de l'olympisme. L'olympisme, c'est les Jeux Olympiques. Voilà. Mais voilà, on est dans un monde où il n'y a pas encore l'ONU, où il n'y a pas encore la Société des Nations, donc c'est l'olympisme qui va fédérer le monde. Et à ce moment-là, c'est les dictatures qui commencent à s'accaparer un peu le bébé, donc c'est Hitler, Mussolini, etc. Et puis, pendant la guerre, le football participe à quelques résistances, en Ukraine, en France, en Allemagne, en Autriche. Absolument. Et puis après la guerre, le football va participer à l'émergence du tiers-monde, à la décolonisation, à la lutte contre l'esclavage. Ça, c'est une période bien marquée du foot. C'est une version un peu intello du football, quand même. Et puis après, ça devient plus people et financière, comme on le connaît maintenant. Alors, au XXIe siècle, tu dis ça, tu dis que c'est le foot business. Voilà. Hein, avec l'histoire des quotas, qui est assez récent. Ça, c'est encore autre chose, mais enfin, c'est pas très présent non plus. Les oligarques russes, avec leurs roubles, avec leurs pétrodollars, avec leurs filles, avec leurs cartes de filles, etc. Tout. Alors, est-ce que ça te plaît, le foot business, toi, en tant qu'amateur de foot? Non. Tu rejettes ça, toi? Je le rejette, oui, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce qui est arrivé à l'équipe de France, par exemple, en Coupe du Monde l'année dernière? Oh, c'est bien fait pour eux. Et c'est bien fait pour Domenech, voilà. Moi, je trouve que c'est une honte. Kneissna, c'est une honte. C'est une grève de riches sur le continent le plus pauvre de la planète. Ça se fait pas. Tu parles aussi de Raymond Domenech. On t'en dit pas le plus grand bien. Peut-être à juste titre. Je pense pas qu'il y a de bien à en dire. Oui, non. Pourquoi tu penses que c'est un vrai filou ou quoi, Domenech? Moi, je pense que c'est une imposture. Il a été un joueur honnête, un joueur violent. Enfin, il ne méritait pas de faire plus. Oui, voilà, il ne méritait pas d'être sélectionneur de l'équipe de France de football. Bon, Laurent Blanc plus déjà. Laurent Blanc plus. Bon, tu penses qu'il a eu Roger Lemaire qui avait avant moi. C'était aussi une réhabilitation de Roger Lemaire, mon dictionnaire qui a été. Alors, Roger Lemaire, il faut dire qui c'est quand même, parce que tous les téléspectateurs, et peut-être les téléspectatrices. C'est grâce à lui qu'on a été champion d'Europe en 2000. Oui, voilà, Roger Lemaire a été sélectionneur de l'équipe de France. Après Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, c'était en 98, c'est là où l'équipe de France a été champion du monde de football. Roger Lemaire, c'est 98-2002. Mais avant, Roger Lemaire, ça a été un des joueurs d'une des plus belles légendes du foot, à haut comme ouvrier. Je raconte les footballeurs ouvriers de Sedan. Dans laquelle il y avait Zachary Noah, le père de
Yannick Noah. Absolument. On a Zachary Noah, footballeur ouvrier. Yannick Noah, tennisman, et Joachim Noah, basketteur. Quelle famille les Noah. Oui, quelle famille les Noah. C'est des familles incroyables. Donc, non, mais moi j'ai adoré. C'est vrai que c'est plein d'humour. C'est, voilà, c'est, je sais pas, j'aime bien quoi. J'aime bien. Alors. Quel est le passage? Ce qui est marrant, c'est les phrases à la fin, parce que donc, je fais un dictionnaire, et j'ai fait une rubrique qui s'appelle temps additionnel, parce que tous les matchs de foot. Au football, il y a un temps additionnel à chaque mi-temps. Alors il y a des phrases à retenir, dont... Voilà, par exemple, alors j'ai mis à la fois la phrase de Thierry Roland, Thierry Roland quand il commente la Coupe du Monde 2002 qui a lieu en Corée du Sud. Thierry Roland, c'est le roi de la gaffe, non? Il dit, parce puisqu'il y a 2 lits sur un terrain, on va pouvoir faire une chambre. Alors lit, les noms asiatiques, hein, L-E-E, pas lit. Voilà. Puisqu'il y a 2 lits sur un terrain, on va pouvoir faire une chambre. La blague beaucoup plus cynique enfin la blague, il n'a pas fait exprès, de Xavier Gravelaine. Alors Xavier Gravelaine, ancien footballeur, il commente Allemagne-Ghana pendant la Coupe du Monde 2010 sur France Télévisions. Il dit, oh là là, c'est fou, il y a toujours un pied ghanéen pour empêcher les Allemands de trouver la solution finale. Ouais, ça c'est terrible ça. Et c'est ce qu'on appelle une bourde quoi. Et le pire, c'est que le type qui commente... le pire, c'est que le type qui commente le match avec lui à ce moment-là, il ne relève même pas la bourde. Oui, c'est vrai, ça continue quoi. C'est ça qui est ouf. Non, puis même Thierry Roland, c'est bon. Je crois qu'il a été un adulte de con aussi, non? De salaud. De salaud. Parce qu'il y avait un l'arbitre de Bulgarie-France en 77. Voilà. Les Bulgares marquent un but qui, selon Thierry Roland, n'est pas valable. Et là, en plein direct. Oui, il a été complètement fou. Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Oui, voilà. Disait Thierry Roland. Bon. Quel est ton commentateur sportif préféré? Arsène Wenger, Jean-Michel Larquet. Ah, c'est des consultants, ça sont des consultants, oui. Non, Jean-Michel Larquet, il a été commentateur. Oui, mais Arsène Wenger, non. Denis Balbir, j'aime assez, moi. Denis Balbir, ouais. Qui s'est fait virer de France 2, mais enfin, c'est oui. Bon, écoutez, achetez-le parce qu'il faut le lire quoi. Vraiment, moi j'ai bien aimé. C'est un vrai truc. C'est un truc de fou. J'ai adoré l'écrire en tout cas. Oui, c'est vrai. Donc tu ne fais pas que ça. Tu es chroniqueur à la base. Oui, tu es sur France Culture. France Culture, France Inter. France Inter. Un mensuel qui s'appelle Optimum. C'est quoi Optimum? C'est un mensuel, comme on dit, masculin, un peu comme GQ. Il y a Optimum. Voilà. Oui, alors ça parle de quoi? Ça parle de mode, de voyage, de culture et de business un peu. De business. Donc tu n'arrêtes pas en fait. Donc j'arrête pas. Et en plus, il y a rue89.com qui est un site d'infos sur le web. De quoi sur ce site alors? Culture, livre. Et un peu de foot quand même. Uniquement. Tu vas faire un autre livre sur le foot ou tu vas t'arrêter là? Pour le moment, c'est pas encore prévu, mais il y aura forcément une réédition augmentée de celui-là. Hein. Dans 10 ans, je reviendrai le voir dans 10 ans. Voilà. Dans 10 ans, remarque, j'ai 104 ans, j'aurai 114 ans. Qu'est-ce qu'on pense? Voilà. Ça peut être sympa, non? 15, donc ça va. Bon, alors écoute, tu vas venir avec moi. Là, parce que c'est bientôt la fin de l'émission. Je te présente Sandrine. Salut Sandrine. Elle est sympa, non? On peut caresser Sandrine? Oui, c'est ma poule, elle est sympa. Tu n'as pas peur des poules? Viens, Hubert. Alors, il y a une tradition dans cette émission. J'appelle Nicolas Sarkozy à la fin de chaque émission. Je ne l'ai jamais eu. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as rencontré? Jamais. Quand vient là, comme ça, on verra mieux. Okay, jamais. Est-ce que tu aimerais lui parler éventuellement? Carrément. Si tu lui parles, qu'est-ce que tu auras à lui dire, par exemple? C'est un fan de foot, hein? Tu n'as pas grand-chose à lui dire. Je lui parlerai de l'OM, tiens, parce que lui, c'est un fan du PSG. C'est un grand supporter du Paris Saint-Germain, Nicolas Sarkozy. Non, c'est très OM, moi. Pourquoi? Je lui parlerai de l'OM, parce que j'habite à Marseille. Ah, mais tu n'as pas l'accent? Non, parce que je suis pas né à Marseille. Ah bon, d'accord. Bon, écoute, voilà. Donc, j'appelle Nicolas Sarkozy pour la 464e fois. En 2 semaines? Non, pas en 2 semaines quand même. Non, c'est pas en 2 semaines. Président de la République, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît? Voilà, on me raccroche au nez. Alors là, c'est direct. Ils sont très sympas à l'Élysée. Je demande à parler à Nicolas Sarkozy, on me raccroche au nez. Ils pourraient au moins regarder la télé pour savoir que c'est vrai qu'ils sont en direct au JJDA. On sait que Nicolas Sarkozy regarde le JJDA, c'est un fan. Ça se trouve, ils pensent qu'ils ont affaire à Nicolas Canteloup qui t'imite, pardon. Il y a peut-être une erreur, tu as raison. Bon, alors, Hubert Artus. Tu as donc sorti aux éditions Don Quichotte, Don qui foot. Achetez-le parce que c'est un regard vraiment très personnel. Avec une très belle préface d'Abdel Malik. Oui, c'est vrai, je vous y en parlais. Ah oui, comment s'est faite la rencontre? Je l'avais rencontré sur un plateau pas de souci. Abdel Malik, on s'est rencontré il y a un an sur un plateau, Slammer, et il était venu sur le plateau où j'étais invité également pour son livre qui s'appelle La guerre des banlieues n'aura pas lieu. Et moi, je connaissais assez peu ces textes et j'ai découvert un type qui parlait du monde tout en parlant de Césaire, d'Édouard Glissant, des poètes et des philosophes des Antilles que moi j'aime beaucoup. Et donc on s'est accroché et puis après on a parlé foot pendant la Coupe du Monde et j'ai découvert qu'il aimait bien le foot et qu'il avait un rapport très world au foot. Et je me suis dit ça veut dire monde, hein, c'est ça. Voilà. Un rapport et je me suis dit plutôt que de demander à des gens attendus, genre Michel Hidalgo que je connais bien aussi, trop classique, ou François Bégodeau qui est un écrivain qui aime le foot, c'était attendu. Et je vais surprendre les gens en faisant ça. Je voulais t'en parler. Tu as bien fait de m'en parler. C'est une belle préface, je trouve qu'il a fait. Bon, voilà. Merci Hubert. Oui, je lui rends hommage. Nous rendons hommage tous les deux à Abdel Malik. Donc.
Hubert Artus aux éditions Don Quichotte, Don qui foot. Voilà. Merci Hubert d'être passé au JGDA. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie, tu reviens quand tu as écrit un autre ouvrage. Enfin, dis au revoir quand même aux 50 millions de téléspectateurs. Au revoir les 51 millions. C'est cette caméra, il la regarde là. Et dis au revoir. Au revoir. Au revoir. À demain, 17h15 pour un nouveau JGDA. C'était Hubert Artus, Don qui foot. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de foot ici. Hein? Allez, au revoir. À demain, 17h15.